Joseph était courtisé par la femme de Potiphar. C'est parce que tu ne lis pas la Bible et tu ne lis pas les commentaires. La femme de Potiphar, les commentateurs bibliques disent que sa beauté était tellement légendaire. Elle était racontée dans tout l'Orient. La femme de Potiphar, elle avait une beauté. Je ne sais pas à quoi elle ressemblait. On dit qu'elle était magnifiquement magnifique. Donc, elle n'avait pas 3 couches de peinture, 4 couches de... Elle avait ses cheveux. Faut pas, hein? Ok. Mais tu es jeune. Tu as tous tes cheveux pour toi. Non, mais je ne suis pas contre. Mais quand tu mets ça tous les jours, c'est pas utile. Bon, alors... Non, mais assure-toi que ça ne t'abîme pas les cheveux, hein? Mais c'est surtout les maquillages qui m'inquiètent. Non, je suis un père de famille. Je suis inquiet parce que... Une couche, 2 couches, 3 couches. Ok. Mais les démaquillants que tu as, c'est bas de gamme. Et donc, ça lève, mais ça t'abîme la peau. Donc, mets un peu. Mais ne mets pas trop. Mais quand tu peux, mais ne mets pas trop. Parce que moi, ma crainte, c'est qu'à 35 ans, je n'ai pas envie que tu aies le visage qui est épaissi. Parce que j'ai déjà vu ça. Toi, tu n'as pas vu. Moi, j'ai vu. Donc, je veux préserver les jeunes de ce que j'ai vu. Voilà. Je rigole, mais en même temps, je veux vraiment les protéger. Tu comprends? C'est comme défrisage. Tu n'as pas envie de te défriser tout de suite. Tu défrises pourquoi? Bon, excusez-moi, je vais là où l'esprit me conduit. Hein? Mais, hein? Faut pas parler de ça. Faut pas parler. Mais défrisage, tu vas défriser pourquoi? Tu as 20 ans. Tu vas défriser pourquoi? Après 35 ans, maintenant, les cheveux commencent au milieu du... On chasse maintenant les cheveux. Et le gars qui t'a épousé, lui aussi, à 35 ans, là, il dit, c'est passé où? C'est moi, chérie. Non, c'est pas toi. Toi, tu avais les cheveux devant. Maintenant, ça commence au milieu. Donc, c'est ce qu'on appelle la sagesse des pères. Hein, ça ne te plaît pas, mais je dis ça pour ton bien. Non. Non, il faut vous le dire. Il faut vous le dire. On n'est pas contre, on n'est pas des gens rigides, au contraire. Mais il faut que tu apprennes vraiment à apprécier qui tu es, comme tu es, et que tu évites de te sur-truc là, juste pour être bien vu. Et parce que, et si je ne fais pas tout, et une fille qui m'a dit, j'ai dit, mais si tu ne mets pas ça, qu'est-ce que... Oh non, quand je mets ça là, vraiment, je me sens plus belle. Donc, quand tu ne mets pas ça là, tu te sens moins belle. Tu sais qu'un démon peut rentrer facilement rien qu'avec ce genre de pensée-là. Les démons rentrent à travers les pensées que tu autorises. Tu vois, tu n'as pas besoin de poser un acte. Tu regardes une scène pornographique, un démon va rentrer. Ne t'inquiète pas, un esprit impur va rentrer. Mais les esprits impurs peuvent aussi rentrer rien que... Parce que c'est dans le monde invisible. En fait, toi, tu penses que tu ne dis rien, mais tes pensées sont... On entend tes pensées. Tes pensées, ta parole est entendue. Ta parole, c'est le son entendu dans le monde visible. Tes pensées, c'est le son entendu dans le monde invisible. Donc, dans le monde invisible, même quand tu ne pries pas, on entend un son. Tes pensées sont entendues dans le monde invisible. Tu vois? Donc, si tu te dis, si je ne mets pas, je ne suis pas belle, tu vas voir. Donc, une fois, va te dire, allez, mets-le. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Tu es plus belle que ça. Tu n'es pas belle. Écoute, tu n'es pas belle à cause de ton visage. Tu es belle à cause de ton esprit. Ok? Ne te vante pas parce que physiquement tu es mignonne. Reste humble. Parce qu'un beau visage aujourd'hui, excuse-moi, j'ai l'expérience, hein? J'ai 25 ans, 26 ans maintenant de lune de miel. Un beau visage là, c'est bien. Mais quand il y aura premier enfant, et même sans les enfants, tu n'as aucune idée des gens qui étaient minces, on dirait une baguette, hein? Ou une brindille, un bâtonnet. Et puis après, traitement hormonal, la personne a grossi. Il faut être humble. Il ne faut pas te vanter, oui, je suis mignon, je suis plus belle que les autres. Oh, la Bible dit que la grâce est vaine, la beauté est trompeuse, la grâce est vaine. Seule la femme qui craint l'Éternel sera récompensée. Donc si tu t'appuies sur ton visage, je t'assure, demain, la vie va te gifler. La vie va t'humilier et te gifler. Quel que soit ton visage, reste humble. Quelle que soit ta corpulence, reste humble. La vie va te gifler. Il faut être humble. Donc prends soin de toi, mais vraiment valorise
le fait que tu es un esprit. J'ai découvert que ce qui nourrit la pensée du rejet ou les complexes d'infériorité, ce n'est pas ton visage physique. Ce sont les pensées que tu as acceptées à l'intérieur de toi. Il faut enlever ces pensées-là et mettre en toi la pensée de Dieu. Je ne suis pas mon visage, je ne suis pas mon corps. Mon corps, c'est l'adresse dans laquelle j'habite. Mon corps, c'est la véritable adresse, c'est mon corps. Je suis un esprit. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Parce que la vérité, c'est quoi? L'identité que tu as, le portrait que tu as de toi-même est basé sur ce que tu as entendu. Il n'est pas factuel. Il y a des gens, moi je te dis, la vie m'a enseigné l'humilité. J'ai vu des femmes, des sœurs jeunes, grosses. Toi, tu te dis, elle n'aura jamais de mari. Elle épouse un mari mince, grand. Je dis, mais comment il y a eu connexion? Et puis il y a la sœur belle là, elle est toujours célibataire depuis 1950. Alors j'ai compris que tu vois, parce que la sœur là, tu disais non, mais moi je ne peux pas chômer, Oui, mais celle que tu disais qui était un peu forte là, elle n'a pas chômé. Tu vois. Donc la vie là est bizarre. Il faut vraiment être humble. Et en fait, j'ai découvert que, tu vas voir, elle a peut-être l'air d'avoir beaucoup de forme, mais elle a attiré le gars par ce qu'elle dégageait. Elle ne se sentait pas n'importe qui. Elle se sentait belle. Moi, j'ai vu des gens, t'as dit, toi, tu peux dire, elle n'est pas belle. Mais ce n'est pas ce que toi, tu dis d'elle. C'est ce qu'elle pense d'elle-même qui est stratégique. Voilà pourquoi tu dois travailler ce que tu penses de toi et non ce qu'on dit de toi. Voilà pourquoi tu dois cette année avaler le livre comme tu ne l'as jamais fait. Tu ne pourras pas empêcher les gens de penser à ton sujet ce qu'ils pensent. Mais tu peux changer ce que toi tu penses, parce que ce qui est plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent, c'est qu'est-ce que toi tu dis de toi, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui construit l'estime personnelle. C'est ça qui construit l'identité. L'élément le plus important sur la pièce d'identité, ah oui, c'était la question que j'ai posée aux jeunes là. C'est ça, hein? Quel est l'élément le plus important sur la pièce d'identité? C'est la photo. Ben oui, l'élément le plus important sur la pièce d'identité, c'est la photo. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs faux passeports. Les gens font, tu as des gens, ils ont plusieurs pièces d'identité. Ok? Je parle des films d'espionnage. Ils ont plusieurs, c'est pas le même nom. Mais tu vas voir qu'ils passent à chaque fois les frontières. Le plus important, c'est la photo. Donc dans ton identité, le plus important, c'est pas ce qui est écrit. Nom, prénom, ville d'origine. C'est quel portrait tu as. Quel est le portrait que tu as de toi. C'est ça qu'on regarde en premier. Tu vois? Tu vois, c'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu penses de toi. C'est ce que tu penses de toi qui compte. Et c'est pas parce que j'ai raté 3 fois que je suis nul. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et c'est tout. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu dit que je suis. Et c'est là où on a une génération que Satan a réussi à décimer. Parce qu'elle dépend de l'affirmation des gens. Et c'est pour ça qu'il y en a qui mettent 5 couches de peinture. Plus la perruque là. Mais mais la perruque là. Mais au moins mettez ça bien. Je dépose, je suis parti, je m'en vais. Vous ne voulez pas, vous voulez pas la vérité, vous voulez pas. Mais il faut bien mettre ça. Mais on doit pas voir le... Shakata parakata. Mais je suis en train de vous aider. Je suis en train de vous aider. La Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est parce que je t'aime, ma fille. Je dois te dire les choses. Parce que je vais te dire une chose. Moi, je te dirai des choses que les garçons ne te disent pas. Mais qu'ils pensent. Ah oui, je te dis des choses qu'eux, ils ne te disent pas. Ils te laissent comme ça. Mais ils le pensent. Je viens t'aider à ajuster parce que les gens ne te diront pas. Par contre, je vais te dire une chose, ils te jugent. Ils te jugent. Et puis, ils tirent des conclusions. Et puis, ils mettent des étiquettes, mais ils ne disent rien. Il y a des choses que les gens ne te disent pas, mais ils ont jugé. Ils ont tiré des conclusions. Donc, bénis Dieu quand tu as un père qui te dit les choses que tu dois entendre. Oui, je vous dis. Les gens ne disent pas. Ils ne disent pas. Tu vois. Moi, je veux que nos filles brillent, resplendissent. Je veux qu'elles s'aiment elles-mêmes.